Vous devez savoir que le terme maçonnerie peut prendre plusieurs significations. La maçonnerie désigne aussi bien l'art de l'édification que la remise en état du gros œuvre maçonné des bâtiments, mais également les ouvrages eux-mêmes. C'est l'art du maçon. Le terme maçonnerie sert aussi à préciser leur composition. Enfin, le terme peut également préciser leur mode d'exécution ou encore leur appareillage. On parle d'appareillage pour désigner l'assemblage des éléments dans la construction d'un mur, par exemple. Dans cette capsule, nous abordons l'exécution d'ouvrages de parois et murs de bâtiments en maçonnerie traditionnelle de petits éléments régis par le document technique unifié 20-1. Rappelons d'abord qu'un mur est une paroi d'allure verticale, plutôt épaisse, environ 20 à 50 cm par opposition à une cloison qui ne dépasse pas les 15 cm d'épaisseur. Dans un bâtiment, les murs désignent le plus souvent des parois porteuses. On distingue les murs de fondation, les murs de soubassement, les murs de façade, les pignons et les murs de refend qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment. Ces ouvrages verticaux sont réalisés par assemblage avec des joints de mortier, de moellons qui sont des petits blocs non égalisés, de pierres de taille, de briques de terre cuite. Dans ce cas, il convient de distinguer les briquettes et les blocs de briques, de blocs de béton ou de blocs de béton cellulaire. Un bloc désigne des éléments manufacturés de dimensions normalisées. Il en existe de toutes sortes et pour tous les usages, creux, pleins ou encore spécifiques pour les angles ou pour la réalisation des baies. Ces éléments sont assemblés entre eux à l'aide d'un mortier. Pour que l'alignement des blocs soit correct, on utilise une cordelette appelée cordeau et on contrôle la verticalité d'une paroi avec un fil à plomb. Dans la maçonnerie traditionnelle, on distingue les maçonneries montées à l'aide de joints minces ou épais. Le montage sans joint, dit à sec, n'est pas abordé ici. Le montage à joints minces est un montage à l'aide d'un mortier-colle dont l'épaisseur est inférieure à 6 mm. On l'utilise couramment dans le cas des murs en briques type monomure ou encore en béton cellulaire. Le montage à joint épais est un montage à l'aide d'un mortier traditionnel à base de ciment dont l'épaisseur est comprise entre 1 cm et 2 cm. C'est le montage le plus utilisé pour les blocs de béton ou les pierres. L'excédent de mortier est enlevé au fur et à mesure du montage. Attention, il est important d'humidifier les matériaux poreux lors du montage pour éviter qu'ils n'absorbent l'eau contenue dans le mortier des joints comme un buvard. Vous devez savoir que lorsque la maçonnerie n'est pas enduite, la forme des joints ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement. Avant de réaliser l'exécution d'un mur de bâtiment, il est nécessaire que les maçonneries en élévation soient protégées des remontées d'eau du sol qui risquent de migrer par capillarité comme le café dans le sucre. Pour cela, on réalise une barrière à l'aide d'une ceinture en béton armé disposée au niveau du dallage du rez-de-chaussée sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement. Cette ceinture doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur fini. À défaut, il faut prévoir une coupure de capillarité disposée à 15 cm au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur. Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide d'une bande de feuilles bituminées armées ou d'une chape de mortier hydrofugé de ciment. Bien, maintenant, passons à l'élévation d'un mur. Comme un enfant qui assemble des Legos, il est impératif de réaliser un décalage entre deux rangées de blocs successifs. Les règles de l'art prévoient que ce décalage doit être au moins égal au tiers de la longueur de l'élément, de préférence de sa moitié. Un décalage insuffisant des joints verticaux entre deux assises successives compromet la liaison des éléments entre eux et provoque généralement l'apparition de fissures. Les joints verticaux peuvent être remplis ou non, sauf en zone de sismicité avérée. Le remplissage devient alors obligatoire. Contrairement aux maçonneries modernes, comme celles en blocs de béton pour lesquelles on utilise du béton et des armatures en acier pour assurer les liaisons, l'assemblage de pierres naturelles en maçonnerie nécessite de disposer les pierres entre elles pour les bloquer. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est ce que l'on appelle l'appareillage. Il existe des noms pour chaque forme d'appareillage. Les blocs peuvent être positionnés en assises régulières ou en mosaïque. Le nombre et la nature des appareillages de maçonnerie en pierre ne permet pas ici d'en faire une description complète.
Dans un mur, il est courant de réaliser des ouvertures. Vous devez savoir que les appuis de baies peuvent être réalisés sur place en béton, en pierre naturelle ou reconstituée, ou être déjà prêts à mettre en œuvre. Dans ce cas, on parle de préfabrication. Pour empêcher l'eau de s'infiltrer entre la maçonnerie et la fenêtre, les appuis en maçonnerie doivent posséder une pente de 10% minimum vers l'extérieur. De plus, ils doivent être munis d'un larmier ou goutte d'eau. Ce larmier doit dépasser le mur de 6 cm minimum afin d'éloigner le plus possible l'eau qui risque de s'infiltrer. Côté intérieur, on réalise un rejingot, c'est-à-dire un bord relevé à l'arrière de l'appui qui permet de créer une garde d'eau et sur lequel on vient poser la fenêtre ou la porte. La hauteur du rejingot pour une fenêtre varie en fonction de la nature de la maçonnerie entre 2 et 3 cm. Pour les portes-fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur, cette garde d'eau avec le sol doit être de 5 cm. Les jambages des tableaux ou encadrements de baies sont réalisés à l'aide de blocs spéciaux en béton ou en briques, permettant de s'adapter à la nature de la pose des menuiseries, comme dans le cas d'une pose en feuillure. Ces blocs sont creux et peuvent être renforcés par du béton armé. Pour les maçonneries en pierre naturelle, on substitue le béton armé en décalant les éléments en pierre de façon alternée. Les éléments décalés assurent ainsi la stabilité de la maçonnerie. Une fois les jambages de la baie réalisés, on réalise un linteau. Pour les maçonneries en blocs de béton ou de briques, les linteaux sont exécutés en béton armé, coulé directement dans les éléments ou préfabriqués. Dans ce dernier cas, il est recommandé d'utiliser le même matériau que celui utilisé pour réaliser le reste de la maçonnerie quand cela est possible, afin d'éviter des dilatations différentes entre éléments. On évitera donc les patchworks de matériaux qui sont source d'apparition de fissures dans les enduits. Enfin, vous devez savoir que l'appui du linteau isolé sur un mur peut être plus ou moins important, mais ne peut être inférieur à 20 cm. Dans les angles d'un bâtiment, il est nécessaire de ceinturer les murs à l'aide d'un chaînage qui solidarise les parois entre elles. Ces chaînages empêchent les fissurations provoquées par la dislocation du bâtiment. Pour les blocs de béton ou les blocs en briques, on utilise des blocs spéciaux appelés blocs d'angle. Ces blocs sont creux, on y place des armatures d'acier reliées aux fondations, puis on coule du béton à l'intérieur. Le chaînage se comporte alors comme un poteau en béton armé. La section d'armature des chaînages verticaux réalisés en acier à haute adhérence, dit HA, est de 10 mm chacune. Dans un chaînage vertical, l'armature est au moins équivalente à celle de 2 HA10. Pour assurer une continuité avec les armatures de fondation, il est impératif que les aciers se chevauchent un minimum. On parle alors de recouvrement. Une fois les murs élevés, ces chaînages sont assemblés avec les chaînages horizontaux des planchers qui reposent sur les murs. Pour les pierres naturelles, on substitue le béton armé en croisant les éléments en pierre de façon alternée. Les murs formant un angle assurent ainsi la stabilité de la maçonnerie. On dit alors que les blocs sont harpés entre eux. La hauteur du mur doit être égalisée ou arasée au niveau de l'assise du plancher en un nombre entier de lits de blocs. Devant les extrémités de plancher en béton, on positionne des éléments de faible épaisseur, mais de même nature que la maçonnerie du mur. On parle de planelles. Pour les constructions de grande dimension, tout au long du montage, on veille à réaliser des joints de structure pour dissocier les éléments de forme et hauteur différentes. Ils permettent de parer d'une part aux retraits et dilatations thermiques, d'autre part au tassement différentiel des infrastructures. En pratique, l'espacement maximal entre deux joints de structure consécutifs ne dépasse pas 20 à 25 mètres dans la moitié sud de la France et 30 à 35 mètres dans la moitié nord. Ces joints ont une largeur d'environ 2 cm. Ils sont obturés par des matériaux ou profilés qui s'adaptent à des déformations importantes et des couvre-joints. En synthèse, on retiendra qu'un mur est une paroi d'allure verticale, plutôt épaisse, environ 20 à 50 cm par opposition à une cloison qui ne dépasse pas les 15 cm d'épaisseur. Qu'en maçonnerie, on distingue les murs de fondation, les murs de soubassement, les murs de façade et pignons et les murs de refend intérieur. Que la maçonnerie consiste à assembler avec des joints de mortier des moellons,
de pierres naturelles, de briques de terre cuite, de blocs de béton ou de blocs de béton cellulaire. Qu'on distingue les maçonneries montées à l'aide de joints minces ou épais. Que les matériaux poreux doivent être humidifiés lors du montage pour éviter qu'ils n'absorbent l'eau contenue dans le mortier. Que lorsque la maçonnerie n'est pas enduite, la forme des joints ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement. Qu'avant de réaliser l'exécution d'un mur de bâtiment, il est nécessaire que les maçonneries en élévation soient protégées des remontées d'eau du sol. Que pour la stabilité d'un mur, il est impératif de réaliser un décalage entre deux rangées de blocs successifs. Que pour les pierres naturelles, on dispose les pierres entre elles pour les bloquer. C'est ce que l'on appelle l'appareillage. Qu'on évite les patchworks de matériaux qui vont subir des dilatations différentes et sont source d'apparition de fissures dans les enduits. Que les appuis de baies doivent être en pente vers l'extérieur, munis d'un larmier ou goutte d'eau, et côté intérieur d'un regingot. Que les jambages des tableaux ou encadrements de baies sont réalisés avec des blocs spéciaux. Que les linteaux sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. Que dans les angles d'un bâtiment, il est nécessaire de ceinturer les murs à l'aide d'un chaînage qui solidarise les parois entre elles. Que les chaînages verticaux sont assemblés avec les fondations et chaînages horizontaux. Que pour les maçonneries de pierre naturelle, on substitue le béton armé en croisant les éléments en pierre de façon alternée. On parle de harpage. Que devant les abouts de plancher en béton, on positionne des planelles. Que pour les constructions de grande dimension, tout au long du montage, on veille à réaliser des joints de structure pour dissocier les éléments de forme et hauteur différents.